Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir obtenu un siège, le statut de membre du G20, les Africains continuent à la bataille pour avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour eux, la réforme de l'ONU passe par un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le continent africain. Voilà encore une autre imbécilité de nos leaders. C'est une folie, ça ne nous apportera rien. Bien aimés frères et sœurs, je suis docteur en sciences politiques, je vous dis ce que je pense. Pour moi, c'est une idiotie de la part des dirigeants africains de militer pour obtenir un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le continent africain. Au Conseil de sécurité de l'ONU, vous avez 5 membres permanents. Il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie et la Chine. Très bien, c'est 5 pays. L'Afrique, c'est 54 pays. Donc, c'est comme si on disait que c'est le Conseil de sécurité là. Les membres permanents, au lieu de 5, il y aura 54 plus 5, 59. Si mes calculs sont bien, hein, ça fait 59. À moins que vous trouvez que non, c'est moins. Ça ne fait pas 6. Non. Sur les 15, là, ça fera 6 membres permanents. Tu vois? Donc, si on ajoute 1 pour l'Afrique, ça fera 6 membres permanents. Or, ce n'est pas pour un pays, c'est pour l'Afrique. Donc, l'Afrique, au sein de l'Afrique, là, nous avons 54 pays. Donc, nous avons 54 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh oui. Vous voyez comment ça se passe? Je ne sais pas si vous comprenez là où je veux en venir. Ce sera ingérable. Vous allez me dire que parmi les 15, les 10 autres membres non permanents, l'Afrique a 3 postes, 3 pays qui sont. Et c'est tournant. Donc, on choisit 3 pays pendant, je pense, 1 an, 2 ans. Et puis après, on choisit encore 3 autres pays africains qui vont siéger au Conseil de sécurité pour faire les 15, ainsi de suite. Vous allez me dire que c'est ça. Ok, très bien. Mais si il faut prendre une décision qui concerne l'Afrique, un pays africain, si on dit on va aller bombarder la Libye comme ils ont décidé là, quelle sera la position de l'Afrique? C'est un pays africain. Oui. Et vous savez, la force des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, leur force, vous savez c'est laquelle?
c'est parce qu'ils ont le droit de veto. Et plutôt l'arme atomique. Les 5, là, ils ont l'arme atomique. Un pays, pour être craint, il doit avoir l'arme atomique. Je vous ai dit la dernière fois que la plus grosse erreur de Kadhafi, c'était d'avoir démantelé son arsenal nucléaire avant les bombardements. Les Américains avaient pris soin de l'endormir et puis prendre son arsenal, détruire tout ça. Ils ont amené aux États-Unis et puis bon, voilà. Et après, maintenant, ils se disent, bon, celui-là, on l'a eu, il est maintenant nu, on peut le détruire. Et ils l'ont détruit. Ils ont voulu faire la même chose avec la Russie. C'est la même chose. C'est-à-dire que on dit à Gorbatchev, arrête avec le pacte de Varsovie. Annule tout. Détruis le mur de Berlin. Très bien. Mais nous, on ne va jamais, jamais, jamais élargir l'OTAN dans ces pays, ces ex-pays de l'Est. On ne va jamais le faire. Les Américains ont juré. Vous savez quoi? Le lendemain même, là, quand ces pays-là ont pris leur indépendance, la première des choses que les Américains ont fait, la première des choses qu'ils avaient faites, là, c'était de commencer à élargir vers l'Est. Et puis ils ont avancé, jusqu'à ce qu'ils arrivent en Ukraine. Et là, la Russie se réveille et dit, hé, mais je suis encerclé. S'ils mettent des missiles là, en Ukraine, là, mais en 5 minutes, on peut atteindre Moscou. Et non, on ne peut pas accepter ça. D'où la guerre en Ukraine. Pendant qu'ils sont en train de se battre en Ukraine, les Américains et Anglais négocient avec la Russie sur le dos de Zelensky. Pourquoi? Parce que Zelensky n'a pas l'arme atomique. Si nous voulons compter, si l'Afrique veut compter, si l'Afrique veut être respectée et respectable, elle doit avoir aussi l'arme atomique. C'est pas normal que sur tout un continent, il n'y a pas un seul pays qui a l'arme atomique. Mais comment protéger nos pays? Comment? Comment on peut se protéger? Et le plus grand paradoxe, c'est que c'est nous qui avions le matériel. Nous avons le nucléaire. L'uranium, là. L'arme atomique, c'est avec l'uranium. Nous avons l'uranium. Ce sont les autres qui viennent prendre. Vous savez, les Français, là, en France, là, sur le sol français, il n'y a pas un seul endroit où vous pouvez trouver l'uranium. L'uranium des Français, là, ça venait, pendant près de 60 ans, ça venait d'Afrique. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont commencé à prendre ça dans d'autres pays comme le Kazakhstan et tout, depuis que le Kazakhstan est devenu un État indépendant. Mais quand ça faisait partie de l'ex-URSS, qui pouvait aller là-bas? Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. Donc, lorsque Macky Sall, comment on appelle ça, les Bola Tinubu, les Ambalo, les Azali et autres, quand ils vont militer pour, non, siège permanent, ça va changer quoi en Afrique? L'Afrique est en ébullition en ce moment. L'Afrique est à feu et à sang. C'est par qui? C'est l'œuvre de qui? Mais les mêmes des Occidentaux. Des Américains, des Français, des Anglais, Allemands, Italiens, tous les Occidentaux contribuent à la destruction de l'Afrique. Tous. Imaginez qu'on avait un seul pays qui avait l'arme atomique. Un seul. Par exemple, la Libye, si la Libye avait achevé son processus. Ou bien l'Afrique du Sud, si l'Afrique du Sud avait gardé l'arme atomique. Mais il n'allait pas jouer comme ça avec l'Afrique. Vous ne pensez pas? Personne n'allait jouer comme ça avec l'Afrique. Je vous le garantis, ce n'est pas possible. Même la Corée du Nord est respectée. La Corée du Nord, les Américains, les Anglais, tous, ils parlent avec la Corée du Nord pour éviter qu'il puisse y avoir escalade, pour éviter qu'il puisse y avoir guerre. Donc, un siège au Conseil permanent un siège permanent au Conseil de sécurité, c'est un non-événement. On va faire la figuration. Vous savez ce que c'est que la figuration? Vous êtes là, vous existez, mais vous ne prenez pas les décisions, vous subissez les décisions.
Et c'est comme je disais pour le G20, on s'enferme. Parce que quand une décision est prise là-bas au Conseil de sécurité, si tous les autres pays sont d'accord, vous-même, si vous avez le veto, vous allez faire... Qu'est-ce que ça va coûter? Vous n'avez pas d'armes. Vous savez pourquoi les Russes, on ne peut pas les toucher? Mais c'est à cause de l'arme atomique. Sinon, les Américains seraient déjà rentrés en guerre, directement. Ils ont peur de l'arme atomique, là. C'est tout. C'est ça qui a arrêté les Européens et les Américains. Écoutez bien les discours. Partout, on va vous le dire. On ne joue pas avec une puissance nucléaire. On ne joue pas avec une puissance nucléaire. Même l'Iran aujourd'hui est respecté parce qu'ils savent que l'Iran a la capacité. L'Iran peut, dans l'immédiat, créer sa bombe. Eh oui. C'est pour ça qu'ils préfèrent aller bombarder la Syrie. Ils préfèrent aller pour tuer le général iranien par Donald Trump. Il a fait quoi? Il a attendu qu'il vienne en Irak. Il n'est pas venu en Iran. Parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur. Voilà le problème. La Chine a réunifié l'Iran et l'Arabie Saoudite. Vous avez entendu quelqu'un parler? Ils se plaignent seulement, oh non, c'est la Chine, c'est pas nous, c'est la Chine. Parce que la Chine a l'arme atomique. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas respectable. Voilà. La respectabilité est la condition est liée à l'obtention de l'arme atomique. On a beau punir, sanctionner la Corée du Nord, mais tous, ils savent qu'il faut faire attention avec ce garçon, Kim Jong. Si vous ne faites pas attention, lui, il peut bombarder, détruire les États-Unis. Au lieu de travailler pour qu'on ait une économie forte, et que demain, quand on peut parler de chercher à avoir l'arme atomique, personne ne peut nous dire quelque chose puisque c'est notre argent. Ce sont nos moyens, c'est notre industrie. Former des cadres. Vous voyez ces dirigeants bidons qui passent 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais pensé à changer le franc CFA, à avoir l'arme atomique pour se protéger. Ils n'ont rien. Quand il y a quelque chose, il y a un problème, ils appellent les autres. C'est pour ça que vous voyez que eux, ils veulent maintenant recoloniser l'Afrique. Parce qu'ils se disent que non, mais les Russes sont en train de venir avec une telle puissance, avec les Chinois, qu'ils risquent d'occuper l'Afrique. Donc nous, on va aller maintenant les mater. Et ils sont en train de créer. Au moment où je vous parle là, le secrétaire d'État à la Défense, donc le ministre de la Défense américaine, le ministre de la Défense plutôt américain, il est au Kenya. Vous croyez qu'il est parti pourquoi? Qu'est-ce qu'un ministre de la Défense va aller négocier? Ce n'est pas un diplomate. Il est parti pour négocier la possibilité d'avoir une base militaire au Kenya ou dans les environs, c'est tout. Ou d'avoir le soutien. Parce qu'ils savent que le Niger, ils vont partir. Les Américains savent que le Niger, ils ne resteront pas là longtemps. Ils le savent très bien. Il faut avoir un moyen de préparer déjà le repli. On ne va pas attendre à la dernière minute. Surtout qu'ils prennent des sanctions n'importe comment. Ils ont pris des sanctions contre le Gabon. Regardez, le Gabon est loin. Ils ont pris des sanctions contre le Gabon. Ils n'ont pas pris des sanctions contre le Niger. Pourquoi? Parce que c'est leurs intérêts qui comptent. Nos intérêts ne sont pas aux Nations Unies. Parce que les Nations Unies ont échoué. Regardez au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa plutôt, j'allais dire. 24 ans. On rentre dans la 25e année là. Les rebelles ne font que prendre de l'ampleur. Le nombre de rebelles ne fait que continuer. De groupes rebelles ne fait que augmenter. Et maintenant, ils prennent carrément le territoire sous les yeux et la barbe des Nations Unies. Et vous avez un président comme Tshisekedi qui continue à danser. C'est maintenant qu'il se réveille et dit « Oh, il faut, les Nations Unies doivent partir. » Il pense que les Nations Unies peuvent partir devant à un discours que vous présentez à l'Assemblée Générale. Ce n'est pas l'Assemblée Générale qui prend des décisions. Toutes les décisions de l'Assemblée Générale de l'ONU là ne sont pas contraignantes. Ça n'a aucune valeur. Les décisions, c'est au Conseil de sécurité. Pourquoi Tshisekedi n'a pas décidé lui-même de partir au Conseil de sécurité de l'ONU pour parler avec les membres du Conseil et dire « Moi, je ne veux plus voir cette mission-là. » Pourquoi? Parce que c'est un rigolo.
Vous ne pouvez pas attendre le développement là, venir de ceux qui vous ont mis dans le sous-développement. C'est pas possible. Les Africains veulent être développés et ils pensent que c'est les Occidentaux qui vont les développer. Vous avez vu des présidents africains qui sont partis à l'Assemblée générale. On avait promis 100 milliards pour la transition énergétique. Ils pensent que c'est ça qui va développer leur pays, 100 milliards. Si on vous donne... Mais eux, les autres, eux, les Américains et les Européens, là, ils vont avoir les 100 milliards là-haut. Mais c'est l'argent des contribuables, parce qu'ils travaillent. Ils ne vont pas créer les 100 milliards là pour vous donner. Hein. Ce que vous entendez, là, droit de tirage spéciaux, là, c'est zéro, ça ne viendra même pas. Au contraire. Pourquoi vous n'avez même pas votre monnaie? Il n'y a même pas de monnaie en Afrique. Regardez le CFA là. Une monnaie de merde, un chiffon. Le brevet. Le ministre vient de le dire, Basolma, il a dit. Le brevet est français. Donc ce n'est pas notre monnaie. Alassane Ouattara était malhonnête de reconnaître, de dire que non, c'est notre monnaie. Donc, on ne peut rien attendre de ces institutions qui ont été surtout créées au moment où nous, on n'existait même pas, comme État. On était des colonies. Donc, ça a été créé là, pour piller encore mieux ces pays, ces colonies. Et vous vous attendez à ce que vous puissiez obtenir quelque chose de ces institutions. Or, regardez comment ils ont détruit la Libye. Regardez comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo voulait affirmer la souveraineté de son pays. On l'a détruit. Il est même chanceux, Gbagbo. Il est très chanceux d'être en vie encore. Il allait tuer. Ils allaient le tuer. Donc, je crois que les Africains doivent réfléchir. Ce n'est pas un poste au Conseil de sécurité de l'ONU qui va nous développer. Non. Nous devons nous mettre au travail. Ce n'est pas un poste au Conseil de sécurité qui va nous protéger. Qui va protéger 54 États. Non, ce n'est pas vrai. Les Africains doivent avoir des pays qui ont l'arme atomique pour protéger les autres pays. Si on a en Afrique du Nord, il devrait en avoir aussi en Afrique noire. L'Afrique subsaharienne, il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 pays qui ont l'arme atomique. Mais des gens sérieux, pour protéger le continent. Pas le Nigeria qui a montré là, avec le Niger. Le Niger a voulu faire la guerre. Parce qu'Emmanuel Macron a parlé. Pas des pays comme ça là. Ils ne valent rien, c'est zéro. Ils sont pas dignes pour représenter le continent africain. Parce qu'ils n'ont pas la force, les couilles solides. Regardez, ils n'arrivent même pas à lutter contre le terrorisme. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qu'il y a comme problème. Et ça, ce sont les vrais problèmes à régler. Nous devrons avoir notre propre économie, notre propre monnaie, notre propre sécurité à notre propre armée, avoir des moyens pour assurer notre sécurité nous-mêmes, pas par les autres. Ceux qui viennent pour piller nos matières premières, c'est à ceux-là que vous demandez, venez nous protéger nos matières premières. Ou bien venez nous développer, alors qu'ils ont besoin de ces matières premières pour se développer. Vous ne pensez pas que c'est ridicule, c'est tellement idiot. C'est tellement idiot de voir des chefs d'État qui viennent à la tribune des Nations Unies pour demander à ce qu'on puisse les aider à se développer. Mais que les autres, ils travaillent pour se développer. La Chine était au même niveau que le continent africain il y a 40 ans, 50 ans. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, je voudrais tout simplement que vous puissiez comprendre qu'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un non-événement. Au contraire, on s'enferme à respecter, comme ils ont fait avec la Cour pénale internationale. On nous a tous poussés vers la Cour pénale internationale. Nos leaders sont tombés dans le piège sans réfléchir. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale sert à juger les Africains. Vous voyez, Poutine, on ne peut pas le toucher. Qui peut aller le prendre pour l'amener à la haie? Si on le prend pour l'amener à la haie, là. Mais les Russes, là, il suffit, depuis là-bas, ils ont des missiles intercontinentaux. Donc, ils prennent ça depuis là-bas. Le missile, là, ils lancent ça. Ça va aller jusqu'au palais, là, à la Cour pénale internationale, au siège même de la Cour pénale internationale, et tout détruire même tout le pays. Parce qu'ils savent.
Mais si c'est un Africain, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Vous avez vu l'ancienne directrice, patronne de cette cour pénale, l'Africaine, là, qui est partie, celle qui avait jugé Gbagbo, la procureure à l'époque. Elle a voulu s'occuper des crimes de l'armée américaine en Irak. On lui a dit, hé, toi, un, tu mets plus le pied ici. Deux, comme par hasard, son fils est mort là-bas aux États-Unis. Depuis, elle est partie là. Elle s'est cachée, elle a disparu. Vous entendez encore parler d'elle? Donc, les Africains doivent réfléchir sur ce qu'ils veulent. S'ils veulent vraiment qu'ils puissent avancer, ils n'ont qu'à créer des vraies structures. Et puis ne pas être toujours manipulés et flatteurs. Celui qui donne, la main qui donne, c'est la main qui commande, qui domine. Fin de citation. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.